C'est embarrassant. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on prend ça relax. Premièrement, il y a le soleil, il se peut que l'éclairage change. Premièrement, nous sommes le 26 décembre, donc joyeux Noël, un tout petit peu en retard à vous tous. J'espère que vous avez été gâtés et que vous avez passé du bon temps avec votre famille, que vous avez bien mangé, bien bu, estomac tordu comme dirait ma grand-mère. Mais aussi, aujourd'hui, on fait une vidéo un peu plus relax. J'ai été taguée par une gentille fille qui s'appelle Laetitia. Elle a une chaîne YouTube, je vais la mettre juste ici, pour vous dire 10 choses, 10 faits bizarres à mon sujet. Et l'histoire étant que je voulais filmer ça aujourd'hui, mais que hier soir j'étais à un souper de famille et je ne trouvais pas d'idée. Alors je me suis dit tiens, je vais faire la version 10 choses bizarres sur moi que mes proches pensent en fait. Selon mes proches, voilà c'est ça. Et j'ai commencé comme ça à demander au hasard. Donc il y avait mon père, ma mère, ma soeur, mon mari et mon neveu. Et je leur ai dit, est-ce que vous connaîtriez des choses bizarres à mon sujet que moi, auxquelles je ne pense pas vraiment. Et mon père m'a dit... C'est embarrassant. Mon père m'a dit, bah oui, une chose très bizarre que tu fais tout le temps, c'est que dès qu'on parle plus, il faut que tu sois le centre de l'attention, comme maintenant, ou il faut que tu demandes quelque chose sur toi, qu'on parle de toi. Donc d'après lui, une des choses bizarres, c'est qu'il faut que ce soit juste pour ma gueule tout le temps en fait. Donc, je ne le vois pas comme ça, hein. Moi, mais... J'aimerais dire que Mathieu ne s'est prononcé sur aucune de ces choses. Il m'a dit... Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah, il m'a dit, moi je te vois encore avec des lunettes roses. C'est ça. Bon, j'apprécie qu'il n'ait rien dit. Mais voilà, donc ça commence comme ceci. Je continue. Cette liste est extrêmement embarrassante. J'aimerais bien savoir premièrement si certains d'entre vous... comment dire, avaient des choses qui sont proches des miennes. Et dans les commentaires, histoire que je ne sois pas seule à partager les choses honteuses que je vais vous partager ensuite, est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites de bizarre que personne ne fait ou que les gens trouvent louche? Je continue ma liste. Ma soeur dit que je connais beaucoup trop de répliques de films par cœur. Est-ce que ça veut dire que je regarde trop la télé? Je ne sais pas. Mais il se peut que quand j'aime beaucoup des films, je me rappelle des répliques. Mais le truc, c'est que je me rappelle des mêmes répliques que tout le monde se rappelle. Genre, comment est votre blanquette ou Joyeux Noël Félix. Mais c'est juste que si genre t'as jamais vu le film, bah, tu peux pas le savoir. Mais si t'as vu le film, tu sais que c'est la réplique du film. Tu vois. Donc certes, je suis... Oui, c'est sûr, des fois ça impressionne comme ça autour d'un repas, mais... Non, ça c'est fou. Ben, dans le même ordre d'idée, ma mère m'a dit que j'étais un vrai jukebox, qu'à chaque fois que je dis un mot ou que quelqu'un dit un mot, je pars sur une chanson. Je pense que ça vous le savez déjà, si ça fait longtemps que vous êtes sur cette chaîne, vous le savez que il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite à mon jukebox. Et c'est pas n'importe quel jukebox là, c'est un jukebox de merde. C'est-à-dire qu'il y a pas longtemps j'ai chanté du Alain Théo. Tout à l'heure j'ai chanté je sais plus qui. Ou alors ça peut être Michel Sardou ou Obispo. C'est pas le jukebox cool. Genre Jimi Hendrix ou Kendrick Lamar ou... Non. Cœur de pirate. Bon, alors ça c'est moi, je vais dans l'ordre parce que c'est moi qui l'avais noté. Chose bizarre à mon sujet, je déteste les nombrils, je déteste ça. Tout comme Laetitia pense que les pieds c'est dégueulasse, moi je pense que les nombrils c'est dégueulasse. C'est un nid à bactéries, ça ne sert absolument à rien, c'est moche. Et quand je vois dans des films érotico machin, qu'il y a des gens qui mangent à partir d'un nombril, j'ai juste envie de vomir, c'est dégueulasse, je ne peux pas, c'est dégueulasse un nombril, je déteste ça. Même sur là où le plus beau mannequin du monde, ça ne sert à rien, ce n'est pas érotique, ce n'est pas
joli, ça n'a rien à faire là, ça n'a aucune utilité. Si ça sert à quelque chose, dites-moi, parce que moi j'aimerais bien savoir si un nombril c'est utile à notre fonctionnement quotidien ou pas. Aussi, autre chose que j'ai ajouté, je n'aime pas toucher de la craie. La sensation de la craie sur mes mains, ça me fait grincer des dents. Déjà, c'est... Rien qu'à y penser, je ne peux pas tenir une craie à la main. Je ne peux pas toucher à une ardoise. C'est pas c'est pas quelque chose... J'ai du mal à en parler. C'est pas quelque chose qui vient de mon enfance parce que j'arrive pas à écrire droit sur un tableau. C'est juste que la sensation de la craie, la poudre que ça... C'est sec, c'est... Oh non, berk, dégueulasse. Autre chose que j'ai ajouté moi-même, après ça je vous promets que c'est des choses qui sont des autres, c'est que je... Alors vous allez sûrement dire que je suis une snob, je ne vous en voudrais pas. Mais ça n'a rien à voir avec la snobitude. C'est que je n'aime pas utiliser les affaires des autres. Dans le sens, les affaires où on mange, genre les couverts. Je sais que par exemple nous, ou sûrement vous aussi c'est la même chose, quand vous êtes au travail, vous avez un micro-ondes commun pour tout le monde. Et des fois il y a des tasses pour tout le monde et tout le monde utilise la même chose et tout. Je ne peux pas. Je préfère manger froid que de mettre mes aliments dans un micro-ondes que tout le monde a utilisé. Je sais pas, c'est l'odeur ou... Je suis pas capable de mettre mes affaires dans le même micro-ondes que tout le monde. Je ne peux pas faire ça. J'ai toujours peur quand j'ouvre, il y a des vers de terre qui sortent. Ou que ça pue. Ou que ça sent un aliment que je veux pas manger. Ça me dégoûte. Je n'y peux rien. Je ne peux pas manger dans les tasses des autres, à moins de l'avoir lavé moi-même avant. Je ne peux pas... je sais pas, c'est quelque chose qui me... Ah, le pire, les frigos. Les frigos communs, déjà, l'odeur d'un frigo d'une personne à l'autre, d'une maison à l'autre, ça change. Je trouve qu'une odeur de frigo, c'est personnel à sa maison. Et je ne peux pas utiliser un frigo de quelqu'un d'autre non plus. Va comprendre. Ma soeur m'a dit... Tu es incapable de faire des tresses. Et elle a raison. Sauf la tresse normale, la tresse que by the way j'ai appris en faisant des tresses au petit poney. C'est mon père qui me l'avait appris. Il avait un tuto sur un papier. Je sais pas si quelqu'un se rappelle, mais quand on était petit, les petits poneys, premièrement, ils ressemblaient pas aux petits poneys d'aujourd'hui. Ils étaient différents. Et ça venait avec un petit peigne, une petite brosse pour coiffer la queue des petits poneys. Et ça venait avec un tutoriel sur comment faire une tresse. Et mon père a suivi le tuto et c'est lui qui m'a montré comment faire une tresse. Mais toutes les autres sortes de tresses, c'est impossible. Une tresse plate, une natte plate. C'est beau, c'est dans mes résolutions de 2019, apprendre à coiffer mes cheveux. Mais je sais pas comment ils font les autres. Moi je commence la tresse. Premièrement j'ai mal au bras. Et en plus je suis rendue ici que le bas est déjà noué parce que j'ai les cheveux frisés à la base. Le bas est déjà frisé donc il faut que j'aille démêler. Et tout ce que j'avais commencé c'est défait. Si vous connaissez des chaînes qui font des bons tutos pour les cheveux ou des Instagram qui font des bons tutos pour les cheveux faciles pour les débutants, j'aimerais bien vous partager avec moi parce que j'aimerais vraiment apprendre à coiffer mes cheveux autrement que... Quoique c'est ma coiffure signature, mais j'ai les cheveux longs donc ça serait bien d'en profiter aussi, vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc vous voyez. Autre chose, ma soeur m'a dit que premièrement... Bon alors, premièrement j'écoute... Chachouminou. J'écoute les conversations des gens quand je suis à l'extérieur et qu'il y a des conversations. Sauf que j'arrive pas à le faire discrètement, c'est-à-dire que je regarde en direction de la personne qui parle et j'ai la bouche ouverte. Je suis comme ça. Donc c'est très discret. Paradoxalement, je peux lire sur les lèvres des gens, mais il faut quand même que je puisse regarder les lèvres des gens. Donc si je ne le regarde pas, si j'ai la bouche ouverte, c'est que soit je suis en train de lire sur les lèvres et en train d'essayer d'écouter, soit j'écoute, c'est tout. Mais si je lis sur les lèvres, il faut que je regarde. Sinon, tu ne peux pas lire. Tu ne vois pas. Tu vois ce que je veux dire. Autre chose que moi-même j'ai ajouté, je déteste mettre des rideaux.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rideau dans la pièce où je filme. Même si des fois c'est très pratique, mais je n'aime pas avoir des rideaux. Je trouve ça contraignant, étouffant, ça ferme une pièce. Moi je préférerais qu'il n'y ait aucun rideau dans toute ma maison, sauf que bon, Mathieu ne peut pas dormir sans rideau. Mais moi, j'ai habité dans plusieurs autres appartements où j'ai jamais mis de rideau parce que... Premièrement, bon, je ne suis pas pudique du tout, hein. Mais en plus de ça, j'aime pas. J'aime bien voir quel temps il fait dehors, qu'est-ce qui se passe. Comment dire, le paysage est beau, tu sais, autant le... Mais non, c'est ça. Et autre chose par rapport à ce truc de rideau, c'est que la nuit, quand les gens n'ont pas de rideau, j'aime bien quand je suis en voiture et je regarde comment ils ont décoré leur intérieur. Pas tant regarder comment eux ils vivent parce que je m'en fous, mais j'aime bien regarder comment les gens ils décorent leur maison. Est-ce que vous regardez des fois ou... C'est louche ou pas? Mon père m'a dit que c'est une chose spéciale qui me concerne moi seulement, mais je pense qu'il ne connaît pas l'effet de société de maintenant. Il a dit: tu achètes trop de chaussures que tu ne mets pas. J'aimerais bien que vous leviez la main si ça vous est déjà arrivé dans les commentaires. J'ai ce problème avec les chaussures à talons, d'ailleurs je vais m'en débarrasser incessamment sous peu, je vais les mettre à donner. Sauf celles qui sont des chaussures de marque et tout que je vais mettre à vendre. Ça aussi c'est une résolution, me prendre une journée par mois pour mettre des choses à vendre sur eBay, ou si vous avez une bonne adresse pour pouvoir vendre des bons articles, dites-le moi. Nous on n'a pas Vinted ici, donc c'est compliqué, ça va être genre soit eBay, et c'est tout ce que je connais. Dites-le moi, j'aimerais bien savoir. Mathieu, c'est Mathieu qui m'a dit, c'est vrai. J'avais dit au début qu'il m'avait rien dit, mais c'est pas tant quelque chose de spécial, mais moi c'est quelque chose qui m'horripile, c'est le bruit des aliments. Alors si ma copine Audrey passe par là, elle le sait, elle et moi c'est pareil. Le pire de tout, c'est quand quelqu'un croque dans une pomme, j'ai juste envie de lui mettre une claque. J'ai juste envie de prendre sa tête et de faire faire de la compote avec. Ça m'énerve, je suis juste fâchée envers la personne de me déranger. Entre ça et les chips et tout ce qui est croustillant, tu sais, la personne qui prend le temps de faire... Mange de la purée. Ou le bruit de l'avalement comme ça là. Il y en a que c'est plus prononcé que les autres. C'est pour ça que je ne peux jamais manger s'il n'y a pas la télé ou un bruit quelconque. C'est-à-dire que moi, tant que la télé n'est pas allumée, je ne touche pas à mon assiette et personne autour de la table n'a le droit de toucher à son assiette. Voilà, je suis chiante de même, mais je veux savoir si je suis la seule. Et vous me mettez dans les commentaires s'il vous plaît. Sur ce, je vous laisse sur cette note magnifique. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur moi. J'espère que vous m'aimez encore plus. Je suis sûre que non. Je vous laisse une playlist ici, mon visage ici, parce que écoute, si malgré tout tu es rendu là et que tu veux être mon ami, écoute, c'est gratuit, clique là. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Je vous retrouve demain, normalement à l'heure, pour une prochaine vidéo. Et si ce make-up t'intéresse, je l'ai filmé, il arrive tout bientôt. Bye!